Hello, bonjour tout le monde, bonjour les potiers et bonjour les abonnés. Oh, c'est énorme, on a dépassé les 10 000 sur un petit sujet comme ça, la céramique, le tournage, mais c'est monstrueux, c'est énorme. Merci à tout le monde pour ces abonnements. J'en suis bien sûr le premier surpris. Vous savez, il y a un autre avantage sur YouTube, vous ne mourrez jamais. Donc, je vais vous parler d'une vieille vidéo. Enfin vieille, tout est relatif. Le 21 juin 2018, j'avais fait une vidéo, le recyclage de la terre du potier, débutant 01. 16 370 vues à ce jour. Donc ça, c'est des vidéos, une fois qu'elles sont faites, elles continuent leur vie toutes seules. Elles échappent à leur créateur, on va dire, avec humour. Et puis d'un seul coup, elles peuvent revivre. Et là, ça revit. Depuis une semaine, j'ai un Mystère X qui m'envoie des commentaires et qui me posait une question. Pourquoi faire sécher pour ensuite tout recouvrir d'eau? Je ne comprends pas la logique. Et je réponds laconiquement, si on ne fait pas cela, il reste des morceaux de terre dure. Donc, monsieur Mystère X renchérit, faux. Si vous laissez tremper suffisamment longtemps et que vous prenez soin de bien malaxer le tout, vous retrouverez une parfaite homogénéité. C'est tout simplement de la physique. Bon, après, je vais vous passer, il y a encore eu quelques échanges, je ne vais pas les effacer, vous pouvez les voir, c'est tout à fait constructif, ça veut dire que vous vous intéressez à la céramique et autres. Mais je ne suis bien sûr toujours pas d'accord avec Mystère X. Moi, ça fait quand même longtemps que je recycle de la terre, plusieurs dizaines d'années, et je peux vous assurer que quand la terre est mouillée, elle est encore étanche et que c'est très très difficile d'avoir une barbotine onctueuse. Donc on se fait un petit test. Coucou, j'arrive sur l'image. Vous voyez, j'ai préparé deux éprouvettes avec 500 grammes d'eau. Il y a deux pièces de 600 grammes, une totalement sèche et une autre qui est en l'état, qui serait bonne à tournasser, vous voyez, à l'état cuir avancé. Bon, on n'est peut-être pas au mieux pour la démo, ça fait rien. Moi, je verse généreusement, hop, 500 grammes d'eau. Voilà. Et puis, on va laisser sécher. On va laisser sécher. Non, on va pas laisser sécher. Désolé pour ce lapsus. On va laisser l'eau faire son affaire et on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une différence entre la poterie de gauche ou celle de droite? Qui va s'effondrer le premier, celle de gauche ou celle de droite? Et qui va retrouver son état barbotine le premier? Je pense moi que ce sera quand même celle de gauche. Parce que celle de droite, il faudra, comme le soutient Mystère X, bien la malaxer parce qu'elle est étanche, mais pas si étanche que ça finira par reprendre sa forme. C'est vrai, mais alors là, la patience, elle s'applique pas à ces gestes de recyclage. La patience que je défends et la lenteur, elle s'applique uniquement dans mes recommandations pour pouvoir monter de la terre, pour pouvoir faire des gestes efficaces. Voilà, mais vous savez, tout ce que je dis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous le dis, mais vraiment, je le pense. Ce qui est important, c'est ce que vous faites vous avec la céramique. Et si telle ou telle personne a une habitude et que, ma foi, ça lui va très bien de malaxer de la terre qui est humide et d'avoir des bouts plus durs à des endroits que d'autres, mais quelle importance, c'est très bien, vous faites quand même de la céramique. Si ça vous satisfait, si ça vous crée pas des difficultés dans les montées de terre, dans les quilles, dans les brassages et autres, eh bien vous devez continuer comme ça. Moi, je ne suis pas du tout, c'est pas des dictates que je vous donne, c'est justement, je partage ma façon de faire, point final. Après, chacun est assez grand pour en prendre, en laisser ou en faire. Et ça n'a pas d'importance, telle ou telle méthode, du moment que vous en êtes content. On va laisser tourner. Vous voyez quelle heure il est? Oh, une très belle journée. Il est 16h05. On laisse tourner tout ça. Je mettrai en accéléré, bien sûr. On devrait voir ici la montre, l'aiguille tourner plus rapidement quand le film sera accéléré. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça vous aidera peut-être si vous êtes indécis à choisir une méthode ou l'autre. À tout à l'heure, après la phase d'accélération du film.
À tout de suite. Deux heures. Ça fait 2 heures que c'est dans l'eau. Et à mon sens, le résultat, il est quand même assez clair. Ici, ça a complètement fondu. Et là, eh bien, effectivement, on attend toujours que l'eau rentre dedans. Et moi, je vais vous dire, il va falloir attendre longtemps, voire très longtemps. Plusieurs jours. Et même si c'est complètement noyé, que ça tombe et que ça s'effondre, ça restera beaucoup plus dur que s'il y a d'autres mélanges à côté avec, par exemple, de la barbotine. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout a fondu, alors il faut enlever l'eau. Alors on va enlever l'eau. Je prends une petite pompe là pour enlever tout l'excès d'eau. Parce qu'il ne faut pas remuer, parce que si je remue, je vais faire trop de barbotine et ça ne sera pas possible. J'en récupère encore un petit peu ici. Bon, voilà, on va dire que c'est assez. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça maintenant? Eh bien, il faut à nouveau le ramener à une terre qui sera utilisable. Donc là, il y a beaucoup trop d'eau. On va enlever l'eau sur un plâtre. Et tout simplement, on va poser toute cette belle barbotine. Et on n'a absolument pas besoin de brasser. Et c'est là qu'il y a la différence. Hein. Je n'avais pas bien cadré, désolé. Donc, voilà, je vide tout sur une plaque de plâtre. Le plâtre, lui, il va absorber, vous voyez, cette belle boue là, cette belle barbotine, et bien, ça va redevenir ferme. Et là, la plaque, elle est un petit peu humide. Je sais pas, va falloir y regarder d'ici 2 heures, il faudra y regarder. Bon, et l'autre candidat, là, où il en est, l'autre candidat? Ben, si j'essaie, là, rien n'est rentré, hein, voilà. Donc, si j'essaie de mettre ça, je vous fais pas la démo, hein, vous avez compris. Alors là, c'est beaucoup plus mou, hein, je suis un peu d'accord, quoique, hein, quoique ça tient encore. Bon, mais voilà, bon, moi je vais pas polémiquer, hein, c'est pas ça le truc. Mais les commentaires de Mister X me disent non, c'est faux. Bah oui, je veux bien que ça soit faux, hein, chacun fait comme il veut, mais pour moi je changerai pas de méthode. Voilà, je voudrais quand même dire à tout le monde que moi je fais ces vidéos-là d'une manière sérieuse, hein, je fais ça le mieux que je peux, hein, je ne suis pas infaillible, je peux peut-être me tromper dans certaines choses, mais dans d'autres, c'est, je pense, difficile de me dire que ça ne marche pas ou que c'est faux. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques. J'aimerais bien faire prochainement une tagine. Une tagine, donc c'est un plat plus un espèce de couvercle.
spécial qui, lui, est là pour refaire tomber la condensation sur le plat. Et je pense que c'est une pièce vraiment difficile à faire puisqu'on l'a fait à l'envers avec un tout petit pied et une très grande ouverture. Donc ça va être un petit peu spécial. Voilà, j'ai ça dans les tuyaux, plus une envie d'une boule pour les débutants. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Allez faire des stages, allez voir des potiers, tous ceux qui sont à côté de chez vous. La poterie, c'est quand même une très belle activité. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.